Le 24 février 2022, les chars russes franchirent la frontière ukrainienne. Ils attaquèrent au nord depuis la Biélorussie, au sud depuis la Crimée et à l'est en direction de la capitale Kiev. Un mois auparavant, l'Allemagne avait hésité à envoyer des armes à l'Ukraine, ne voulant pas envenimer ses relations déjà tendues avec la Russie. Les Allemands finirent par envoyer aux Ukrainiens quelques 5000 casques en réponse à leur appel à l'aide, alors que les troupes russes s'amassaient à la frontière. Mais 2 jours seulement après l'invasion du 24 février, le chancelier allemand Olaf Scholz fit une annonce surprise. Il engagea le gouvernement allemand à augmenter les dépenses militaires de 100 milliards d'euros en 2022. Il s'engagea également à envoyer à l'Ukraine 1000 armes anti-chars et 500 missiles sol-air. Cette décision ne fit pas seulement savoir à Vladimir Poutine que l'Allemagne se tiendrait aux côtés des Ukrainiens, elle marqua également un changement radical dans la politique de l'Allemagne qui était restée inchangée depuis des décennies. Comme le note le site d'information France 24, souvent décrit comme prévisible et robotique, le chancelier Olaf Scholz s'est enhardi depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, brisant les tabous politiques pour faire entrer l'Allemagne dans une nouvelle ère qui pourrait remodeler son rôle sur la scène mondiale. Et c'est exactement ce que ce changement fit en modifiant radicalement la politique d'après-guerre de l'Allemagne. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'autorisait pas ses fabricants d'armes à exporter dans les zones de guerre. Elle ne permettait même pas à des tiers d'acheter des armes pour les utiliser dans ces zones. Cette politique était une réaction au sombre passé nazi de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, tout a changé. Cette volte-face politique est tout simplement stupéfiante. L'histoire ne s'arrête pas là. L'Allemagne n'adopte pas seulement une approche plus musclée de sa défense et de celle de ses voisins, il se passe quelque chose d'autre en coulisses. Quelle en est la signification selon la prophétie biblique et où cela nous mènera-t-il à la fin des temps? Nous en parlerons aujourd'hui dans l'émission du Monde de demain et soyez prêts à demander votre exemplaire gratuit de notre brochure intitulée « L'Allemagne selon la prophétie ». Je vous donnerai les informations nécessaires pour le demander plus tard dans l'émission. Quelle est donc la signification d'une approche plus robuste et plus audacieuse de l'Allemagne, tant sur le plan politique que militaire? Pourquoi l'Allemagne est-elle importante, en particulier au temps de la faim? Je reviens tout de suite avec la réponse. Bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Lorsque l'Allemagne renonça à sa politique pacifiste et s'engagea aux côtés de l'Ukraine, beaucoup furent choqués. Pourquoi l'Allemagne changea-t-elle radicalement de cap après toutes ces décennies? La réponse réside dans la connaissance des origines de la nation allemande. Et cela nous amène à la première clé pour comprendre le rôle important de l'Allemagne dans la prophétie de la fin des temps. Numéro 1. L'Allemagne tire ses origines de l'antique Assyrie. Les téléspectateurs habituels du Monde de demain savent que les nations d'aujourd'hui ne sont pas apparues du jour au lendemain. Certains pays, comme l'Égypte, l'Italie et la Grèce, portent les mêmes noms que leurs homologues de l'Antiquité. En revanche, d'autres pays ont changé de nom. C'est le cas de l'Allemagne. Vous ne trouverez pas le nom Allemagne dans la Bible. Pourtant, des preuves bibliques et historiques montrent que l'Allemagne moderne est issue d'une nation ancienne, la Syrie. Comment le savons-nous? Dans cette première partie, nous allons examiner quelques-unes des preuves. L'Empire assyrien était une vaste puissance sur la scène mondiale de l'Antiquité. Il atteint son apogée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais en 612 avant Jésus-Christ, il s'effondra et sa capitale Ninive fut envahie. Voici un commentaire de James Breasted dans l'ouvrage La conquête de la civilisation. La chute de Ninive fut définitive. Lorsque 2 siècles plus tard, Xénophon et ses 10 000 Grecs passèrent devant la ville, la nation assyrienne n'était plus qu'une vague tradition, et Ninive, sa ville capitale, n'était plus qu'un vaste amas de ruines, comme c'est le cas aujourd'hui. La majeure partie des Assyriens disparut de cette région. Mais où allèrent-ils? Les archives historiques et la Bible révèlent que les Assyriens se déplacèrent de Mésopotamie vers le nord-ouest. Examinons-en quelques preuves. Tout d'abord, observons la ville allemande de Trèves.
Selon la légende, Trèves, l'une des plus anciennes villes d'Allemagne, fut fondée par un prince assyrien nommé Trebeta, descendant du Nimrod de la Bible. Bien qu'il ne s'agisse que d'une légende, elle persista au moins jusqu'au XIe siècle de notre ère. Si elle est vraie, elle établit la notoriété et la présence des Assyriens sur le continent européen, et ce depuis l'Antiquité. Voyons une autre preuve. Le long de la côte sud de la mer Noire se trouve un promontoire qui, dans l'Antiquité, s'appelait Sinope. Certains historiens affirment que cette ancienne ville maritime fut fondée par les Assyriens. Les premières fondations de Sinope sont probablement assyriennes. L'extrême antiquité de cette grande puissance reçoit constamment de nouvelles preuves. Pourquoi est-ce important ? Parce que si les Assyriens avaient des communautés dans la région de la mer Noire avant la chute de Ninive, il serait logique qu'ils aient fui dans cette direction lorsque leur empire s'est effondré. Et c'est précisément là que nous retrouvons des Assyriens des siècles après la chute de Ninive. Diodore de Sicile, un historien du 1er siècle avant Jésus-Christ, note que les Assyriens furent chassés par les Scythes précisément dans cette région où ils étaient présents depuis longtemps. Sous le règne de ces rois scythes, plusieurs colonies s'extirpèrent des peuples conquis. Les deux plus considérables de ces colonies sont celles des Assyriens, envoyés dans les pays situés entre la Paphlagonie et le Pont. Ils furent donc exilés de force dans des régions qu'ils connaissaient. Considérons un autre élément de preuve, les Hittites. Les Hittites étaient un puissant empire situé en Asie mineure dans l'Antiquité. Ils avaient de nombreux liens culturels et ethniques avec les Assyriens. En outre, ils étaient leurs voisins immédiats. Lorsque l'empire hittite s'effondra, vers 1200 avant Jésus-Christ, les Assyriens s'empressèrent de combler le vide. Ils occupèrent les villes hittites et devinrent des peuples encore plus mélangés et liés. Encore une fois, où les Assyriens en fuite allèrent-ils après la chute de Ninive, si ce n'est dans des régions où ils étaient déjà des maîtres établis? Cela est important. En effet, nous trouvons des historiens qui retracèrent plus tard la migration des Hittites vers l'Europe, emportant avec eux leur nom, leur culture et leurs tendances. Il est indéniable que de nombreux Assyriens étaient également parmi eux. Notez certaines similitudes entre l'ancienne Assyrie, l'Empire hittite et l'Allemagne moderne. La croix de fer, instituée comme décoration militaire en Prusse par le roi Frédéric Guillaume III et utilisée par l'Allemagne impériale et nazie, apparaît également au cou du roi assyrien Shamshi-Adad V sur une stèle gravée datant du 9e siècle avant Jésus-Christ. L'aigle bicéphale hittite et le dieu assyrien Assur, représentés sur un disque ailé, font inévitablement penser à l'aigle bicéphale du Saint-Empire romain germanique et à l'aigle tenant un svastika de l'Allemagne nazie. Le spécialiste britannique de l'Assyrie, A.H. Sayce, à l'université d'Oxford, pense que le symbole du svastika provient des Hittites et se propagea à d'autres cultures. En quoi cela est-il important ? Les Assyriens, les Hittites et les Allemands sont-ils vraiment liés ? Ou s'agit-il simplement d'un sujet sur lequel les historiens se débattent en étudiant leurs livres poussiéreux et leurs antiques artefacts ? Cela nous amène à la deuxième clé pour comprendre l'importance de l'Allemagne dans la prophétie de la fin des temps. Numéro 2. L'Allemagne dominera le monde occidental au temps de la fin. Un tiers de la Bible est constitué de prophéties, et l'un des principes fondamentaux de la prophétie est sa dualité. En d'autres termes, beaucoup de prophéties ont un premier accomplissement, puis un accomplissement futur qui n'a pas encore eu lieu. Mais quel est le rapport avec l'Allemagne d'aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, regardons le chapitre 10, versets 1 à 3 d'Ésaïe. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous ? Ici, dans le chapitre 10 d'Ésaïe, Dieu dit aux anciens Israélites qu'il est sur le point de les punir pour s'être détournés de lui. Dans les versets suivants, il décrit la verge qu'il utilisera pour les corriger en guise d'outil entre les mains divines. Reportez-vous à Ésaïe 10 et au verset 5 à 7. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur.
Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Notez ceci, il fut prophétisé qu'Israël serait puni pour ses péchés. La Syrie fut prophétisée comme devant être utilisée par Dieu pour accomplir cette tâche. Non pas que les Assyriens pensaient faire la volonté de Dieu, les rois assyriens faisaient exactement ce que les rois assyriens faisaient naturellement, conquérir pour étendre leur territoire et renverser des villes et des nations. Et c'est exactement ce qui se passa dans l'histoire. L'Assyrie attaqua le nord d'Israël en 721 avant Jésus-Christ, détruisant sa capitale Samarie et déportant ses habitants. Remarquez un élément nouveau dans cet autre passage. Dans Ésaïe chapitre 10, verset 12. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il a dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert ? En d'autres termes, Dieu punira l'Assyrie après l'avoir utilisée pour corriger Israël, en raison de l'arrogance et de l'acharnement du roi d'Assyrie. Quel bel aperçu de la géopolitique dans les coulisses. Nous pouvons voir les aspects extérieurs des nations et des armées qui tentent de se surpasser les unes les autres sur le champ de bataille ou dans l'arène diplomatique, mais Dieu, notre Créateur, est le soutien de l'ensemble du globe. Bien que nous ne voyions pas Dieu, il est là et se sert même de rois et de dirigeants pour accomplir sa volonté. Encore une fois, pourquoi est-ce important et quel est le rapport avec l'Allemagne d'aujourd'hui ? Voyez-vous, cette scène se reproduira puisque la prophétie se caractérise par le principe de la dualité. L'ancien Israël comprend les nations anglophones du monde occidental et celles du nord-ouest de l'Europe. Ces nations se laissent aller à la décadence au fil des jours. Un jour viendra où elles seront jugées, et Dieu se servira de la même nation qu'il utilisera pour corriger Israël en 721 avant Jésus-Christ. L'Assyrie moderne, l'Allemagne. C'est ce que dit la Bible. Le monde verra une répétition du régime nazi du siècle dernier. Cette horrible période à venir est décrite dans la Bible comme la grande tribulation. Mais comment être certain que cela se produira ? Considérez plusieurs prophéties qui s'appliquent à la fin des temps. Reportez-vous à Ésaïe 27, versets 12 et 13. Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel battra au fléau depuis le courant du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez rassemblés un à un, fils d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là qu'on sonnera de la grande trompette, et ceux qui périssaient dans le pays d'Assyrie et les exilés du pays d'Égypte viendront et se prosterneront devant l'Éternel en la montagne sainte à Jérusalem. Comment pourrait-on être plus clair ? La grande trompette sonnera, les enfants d'Israël seront sur le point de périr dans le pays d'Assyrie, puis ils reviendront adorer l'Éternel à Jérusalem. Cela n'est pas encore arrivé, c'est encore à venir. Tournons-nous vers Ésaïe chapitre 11 et verset 16. Voici un autre passage montrant la domination assyrienne sur Israël à la fin des temps. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de l'Assyrie, comme il en eut une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. Si l'on examine le contexte, il est clair qu'il s'agit de la période qui précède le millénium. Il est dit que Dieu rassemblera son peuple depuis l'Assyrie. Dans Jérémie 23, verset 8 et Jérémie 31, verset 8, il est fait référence aux captifs qui seront ramenés du pays du Septentrion. Dans Osée 11, verset 10, dans la version du Sommaire, il est dit que les captifs reviendront tremblants de l'Occident. Regardez sur une carte. Quelle région se trouve au nord et à l'ouest de l'ancien Israël ? L'Europe, avec l'Allemagne en son centre. Pourquoi l'Allemagne est-elle importante ? Elle est prophétisée comme étant l'instrument par lequel Dieu punira les nations israélites des temps de la fin. Si nous vivons dans l'une de ces nations aujourd'hui, nous devons en être avertis. Et l'Allemagne a besoin d'être avertie. Et c'est exactement ce que fait cette œuvre. Notez ce que Jean vit et décrivit dans Apocalypse chapitre 13 et au verset 1.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Cette superpuissance à venir choquera et déconcertera les nations par ses prouesses technologiques et sa puissance militaire. Elle subjuguera les nations modernes de souche israélite, conquérera une confédération arabe et livrera même une guerre totale contre les armées de l'Orient pour la suprématie sur la terre entière. D'ailleurs, certains rejettent l'idée que les Allemands seraient issus de l'ancienne Assyrie, car des communautés du nord de l'Irak, du nord-ouest de l'Iran, du sud-est de la Turquie et de la Syrie se considèrent comme des Assyriens. D'autres Assyriens ethniques vivent aux États-Unis. Au total, ces Assyriens ethniques représentent un peu plus de 5 millions de personnes à l'heure actuelle. Mais réfléchissez-y, après tout ce que nous avons vu dans cette émission, se pourrait-il que quelques groupes dispersés puissent exercer suffisamment de pouvoir au temps de la fin pour faire tomber une superpuissance ? Est-il logique de penser qu'une superpuissance puisse être renversée par quelques millions de ces Assyriens dispersés sans nation centrale propre ? Pas du tout. Les prophéties de la Bible montrent qu'au temps de la fin, une nation issue de l'ancienne Assyrie constituera une superpuissance distincte et influente. Ce poids lourd s'imposera soudainement sur la scène mondiale et choquera le monde entier. Après que cette puissance de la bête dirigée par l'Allemagne aura pris le monde d'assaut, tout comme dans les temps anciens, cet empire assyrien des temps modernes sera châtié à son tour. Tout comme Ninive fut écrasée en 612 avant Jésus-Christ, Dieu jugera cette nation pour son agression impitoyable et brutale et pour sa tentative de combattre le Christ lui-même. Remarquez ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ce combat, c'est ce qu'on appelle communément la bataille d'Armageddon. C'est la tentative de l'humanité de contrecarrer Jésus-Christ lors de son retour. Les armées de cet empire assyrien renaissant ne feront pas le poids face au roi des rois et seigneur des seigneurs. Et cet empire sera vaincu. Mais ce qui se passera ensuite est la clé avec laquelle je veux vous laisser. Il s'agit de la 3e clé concernant l'importance de l'Allemagne à la fin des temps. Numéro 3. L'Allemagne sera une nation de premier plan à l'époque du millénium. L'Allemagne et les autres nations du monde seront humiliées au retour de Jésus-Christ dans la puissance et la gloire. Après cette horrible bataille, une nouvelle ère verra le jour. Notre Seigneur et Sauveur, comme nous l'avons vu précédemment, rassemblera les survivants d'Israël du pays d'Assyrie et d'autres endroits où ils auront été emmenés captifs. Il réconfortera, nourrira et guérira également les survivants de toutes les nations du monde, ceux qui ont souffert mais qui ont survécu à la grande tribulation et le jour de l'Éternel. Ce moment se situe au début du millénium, lorsque Jésus-Christ sera de retour sur terre après avoir mis fin à toute rébellion. Remarquez dans Ésaïe chapitre 19 et verset 23. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Y aura-t-il une période de paix après la Troisième Guerre mondiale ? Oui. Mais d'abord, les Assyriens des temps modernes auront dominé une grande partie du monde occidental. Ils auront combattu et battu une confédération arabe. Et ils auront combattu les armées asiatiques de l'Orient, amenant la terre entière au bord du cosmocide. Et oui, après cela, il y aura la paix. Et ce n'est pas tout. Regardez qui ramassera les morceaux. Les Allemands, ceux qui auront survécu à cette grande calamité, joueront un rôle actif dans la reconstruction d'un monde brisé et battu. Ils seront alors humbles et repentants et prêts à servir dans un nouveau monde de paix et de prospérité. Les prophéties bibliques montrent qu'ils joueront un rôle important, voire prépondérant dans cette nouvelle ère. Nous lisons cela dans Ésaïe chapitre 19 et verset 24.
En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Avez-vous compris? L'Assyrie, l'Allemagne, est appelée l'œuvre des mains de Dieu. Et elle travaillera avec d'autres nations qui étaient auparavant des ennemis acharnés. Vous voyez, Dieu ne déteste pas l'Allemagne. Au contraire, Dieu aime le peuple allemand. Tout comme il aime tous ses enfants, créés à son image, il utilisera les forces, les talents et l'énergie considérable du peuple allemand pour aider à reconstruire le monde brique par brique. Pourquoi l'Allemagne est-elle importante au temps de la fin? Parce que si nous connaissons l'identité biblique de la nation allemande, nous pouvons comprendre pourquoi l'Allemagne, même aujourd'hui, commence à jouer un rôle plus proactif et plus affirmé dans le monde. Si l'Allemagne agit aujourd'hui avec de bonnes intentions, où cela va-t-il nous mener? La prophétie nous dit que cela mènera à un tyran agressif qui prendra le contrôle de l'Allemagne, apportant une guerre et une destruction comme le monde n'en a jamais connu. En même temps, la prophétie montre qu'après cela, la nation allemande sera utilisée par Dieu pour aider à reconstruire un monde nouveau et pacifique sous la direction de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que ses enfants, créés à son image, souffrent. Il cherche ceux qui se détourneront de leurs péchés et répondront à son appel à la repentance. Que Dieu nous aide tous à tenir compte de cet avertissement, qui que nous soyons et où que nous vivions, et à nous rapprocher de notre Créateur dans la vérité et la sincérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Ici, au Monde de Demain, nous voulons vous aider à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous procurer un exemplaire gratuit de notre brochure « L'Allemagne selon la prophétie ». Cliquez simplement sur le lien dans la description ou commandez en ligne sur mondedemain.org. Elle vous sera envoyée gratuitement. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine fois.